café. Notre invité café, c'est Arquin sur Guyane la Première, spéciale élection municipale et communautaire. Nous recevons ce matin un des candidats à Cayenne. Michael Mancé est notre invité ce matin. Il répond aux questions de notre équipe. Bonjour Michael Mancé. Bonjour à tous. Alors, vol sous hypnose, Rémi Armand-Joly, on en a parlé dans cette édition. Des méfaits constatés également quelquefois à Cayenne et des malfaiteurs difficiles à dénicher, on va dire. Vous avez une idée sur le sujet? Comment faire? Il faudrait, je pense, plutôt demander au commissaire, au directeur départemental de la sécurité publique. C'est plus de son ressort. Vous n'avez pas d'idée sur le sujet? J'en ai déjà tellement parlé que je préfère que vous alliez voir les personnes concernées. Alors, Michael Mancé, tête de liste du mouvement Guyane au renouveau. Alors, c'est pour brouiller les pistes ou vous avez réellement envie d'être maire de Cayenne? Non, mais écoutez, j'ai été choisi par notre équipe pour être tête de liste. Oui. Et puis, ça avait été convenu aussi avec Magaï Robot dès le départ, donc je ne vois pas ce qui vous choque. Ah non, il nous choque. Tout simplement de Mais vous dire que vous les avez surpris tout le monde, visiblement. C'est à vous sur de ce ça. cas-là. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, vous, maire, Magaliro Bokasilde, première adjointe, est-ce que vous avez défini? Est-ce qu'elle est définie? Ça pourrait se faire. Laissons le temps au temps. Alors, vous dites, dans une récente conversation que nous avons eue, vous dites que tout est possible et qu'une surprise n'est pas à écarter. Vous avez l'air bien sûr de vous. Ah non, c'est pas une question d'être sûr de soi. C'est que quand on s'investit dans quelque chose, on ne se dit pas qu'on y va pour perdre ou pour rien. Donc, j'ai confiance en notre équipe. On fait ce qu'on a à faire. Sûr de et vos on forces. verra. En fait, vous parlez de statistiques, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est Non, je sûr faisais de nous? allusion à une récente conversation que nous avons eue. Vous disiez que, bon, Non, mais en même temps, tout est possible. Voilà. tout est possible. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Rien. On défend nos idées. On a une équipe soudée qui sait où elle veut aller. Donc, on présente l'idée et on y va. C'est tout. Alors, Michael Mancé, pourquoi a-t-on encore du mal à vous croire quand vous prétendez ne pas vouloir surfer sur la vague mars-avril 2017? Je pense que Continuer à battre le fer pendant qu'il a Ah non, encore chaud. mais non, au contraire. Ben, c'était il y a 3 ans. J'avais toujours dit que ça allait être long, qu'on avait commencé quelque chose, mais qu'on n'avait pas encore terminé. Et je pense tout simplement qu'en 3 ans, j'ai quitté une vie, j'en ai construit une autre. Et on a envisagé l'outil politique pour avoir la capacité d'agir. Donc, ce n'est pas une question de surfer sur la vague, c'est une question de... c'est une continuité de ce qu'on a commencé. Et vous pensez que les électeurs vont réellement vous suivre après avoir abandonné le navire 500 francs, on va dire, en pleine tempête? Je n'ai pas abandonné un navire. Je me suis retiré et l'histoire m'a donné raison. Bloquer la population pour laquelle on se bat n'a pas amélioré le quotidien des Guyanais. Olivier Damon. Alors justement, Michael Mancé, il y a 3 ans, vous disiez ne pas suffisamment maîtriser l'outil politique, l'univers des administrations, etc. Est-ce que cette partie-là a été résolue, ce lacune a été résolu durant ces 3 ans passés? Alors, bien sûr, vous pensez qu'on n'est pas arrivé là hier en se disant « bon, c'est pas mal, il y a une élection, on y va ». Non, on a travaillé un minimum. Maintenant, comme j'ai eu l'occasion d'en discuter avec vous, nous avons une équipe et nous avons une vision. On fait confiance aux techniciens pour la mettre en œuvre. Donc, l'outil politique, je n'en suis pas... je ne suis pas un professionnel de la politique, si c'est ce que vous voulez entendre, mais je sais qu'on est en mesure de défendre une vision et de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir l'accomplir. Alors parlons enjeux, programme, projet. Le chef-lieu, vous le savez, est en grande difficulté financière. Retour à l'équilibre prévu pas avant 2024, je crois. Vous n'avez pas l'impression de vous embarquer dans le mauvais bateau avec une situation qui s'annonce très compliquée pour vous en cas d'élection? Non. Il y a des choix à faire. Avec des marges de manœuvre très, très restreintes. Oui, il y a l'investissement. Il y a des choix à faire. Et écoutez, la marge de manœuvre est faible. La Cour des comptes a fait des préconisations. Il ne faudrait peut-être pas toutes les suivre à la lettre sans réfléchir. Mais il y en a qui doivent être suivies. Je pense que la première chose qu'on ferait si on arrivait à la mairie de Cayenne demain, ce serait déjà de réduire le train de vie dispendieux dont fait état le rapport de la Cour des comptes. C'est ce qui est préconisé, oui. Donc, il y a des choses à faire.
Alors, autre enjeu pour la ville capitale, la circulation dans la ville et le transport en commun. Oui. Alors, sur ce fameux TCSP, transport en commun en site propre, justement, Oui. vous pensez qu'il verra le jour, effectivement? Ben, c'est acté, il me semble. Mm. Et je pense que ça peut être... Avec tous les remous actuels autour des marchés de ce TCSP. Ben, écoutez, il y a beaucoup de remous, effectivement, et je peux entendre les transporteurs locaux qui auraient voulu faire l'acquisition de l'outil pour qu'il reste un outil local, et puis ça leur permettrait, en attendant la sortie de terre du TTSP, Mhm. d'avoir l'expérience et de se positionner à l'avenir sur ces marchés-là. Donc, ils ont tout à fait raison de contester, Bien de sûr, se faire entendre. bien sûr. Ben d'ailleurs, ça a De prôner été, la préférence locale. ça avait été l'un Ouais. des points des accords de Guyane, que tant que faire se peut, les collectivités fassent appel aux acteurs économiques locaux. Et là, ce n'est pas le cas. Vous avez la solution miracle pour les squats? Il n'y a pas de solution miracle. C'est un problème qui ne concerne pas que Cayenne, c'est tout le territoire, mais il faut que tous les élus locaux entendent cela. Et là encore, c'est un problème qui est du ressort de l'État. Donc, je pense que c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Au bout, on touche à chaque fois, Michael Mancé. Non, je ne botte pas en touche à Oui. chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me posez des questions par rapport au mandat de maire qu'on brigue à la municipalité. Et pendant bientôt 3 ans, on a parlé de ce qui est du ressort de l'État. Donc je pense qu'il faudra à un moment interroger les personnes concernées et les mettre face à leurs responsabilités. Oui, mais en même temps, le maire ne peut pas rester les yeux fermés par rapport à ce qui se passe sur son territoire, même si ce n'est pas de son ressort. C'est vrai. Maintenant, je vous l'ai dit, vaut mieux... Moi, ce qui m'interpelle, c'est que... Donc, c'est ce que vous dites aux Cayennais aujourd'hui. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, je vous ai dit, c'est du ressort de l'État. Il faudrait les mettre face à leurs responsabilités. Vous m'avez dit, oui, mais ça, c'est du ressort de l'État. Aujourd'hui, je vous dis que c'est du ressort de l'État. Vous me dites, oui, mais le maire, il doit les mettre face à leurs responsabilités. Donc, à un moment, il faudrait savoir. Je ne comprends pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour améliorer le quotidien des Cayennais aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse directe de la part du maire face au squat. Parce qu'il n'aura pas les moyens d'absorber tout ça d'un coup. Il faut que ça soit fait avec l'État, il faut que ça soit fait avec les autres élus. Ce n'est pas un problème qui concerne que Cayenne. Donc, pour l'instant, parlons des capacités du maire. Alors, en somme, voilà, c'est de l'attractivité de la ville dont il est question aujourd'hui notamment. Alors, comment inverser la tendance, selon vous, la tendance actuelle? Quel plan pour redonner vie, notamment au centre-ville? Déjà, il faudrait que la ville soit agréable, qu'elle soit propre, qu'il y ait des poubelles là où il y en a besoin, qu'elle soit fleurie, agréable au sens large du terme, ensuite attractive, qu'on puisse... on a parlé par exemple de manager de ville, parce qu'il faudrait qu'on arrive à penser Cayenne, qu'il y ait des endroits dédiés à la gastronomie, des endroits dédiés à l'art, etc. Que le cœur de Cayenne soit vraiment le cœur des cultures, de l'histoire et de l'art guyanais. Il faudrait qu'on mette en avant les cultures historiques guyanaises et également toutes les cultures présentes sur le territoire, parce que c'est ça aussi la richesse de la multiculturalité cayennaise. Donc, quand Cayenne sera plus agréable, plus attractive, on en sera beaucoup plus fiers. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à avoir une ville dans laquelle il est agréable de vivre. Lui, la bonne. Agréable de vivre qui passe aussi par la sécurité. Il n'est pas rare d'entendre des Cayennais, en tout cas des gens qui vous disent je ne viens pas dans le centre-ville parce qu'à chaque fois, on se fait agresser. Pourquoi vous insistez? Alors, au-delà d'embellir la ville, il faut que la Cayenne soit plus sûre. Comment faire? C'est certain, on peut améliorer le système de vidéoprotection de la ville de Cayenne. Maintenant, en fait, vous m'enfermez dans la sécurité. Non, c'est une réalité des Cayennais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur notre antenne. Bien sûr, avec je le sais. Si j'étais maire, et des Cayennais qui vous disent oui, Cayenne, c'est aujourd'hui et j'ai peur. Vous savez bien que la sécurité est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, les pouvoirs du maire sont limités en matière de police. Bien sûr, il y a la police municipale, on peut leur donner plus de moyens. On peut, autant des moyens matériels, humains, il n'y a pas de souci pour ça. Mais la finalité, pour être efficace en matière de sécurité, ça passe par les représentants de l'État.
Donc, voyons avec eux ce qu'il faut faire pour que ce soit amélioré. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le rôle du maire en tant que représentant de la population, c'est son rôle de connecter les autorités locales à la réalité de sa commune ou de sa ville pour Cayenne. C'est-à-dire que c'est à lui de dire, ces problèmes, dans ma commune, il y a tel problème, donc orienter le travail de vos forces de l'ordre par rapport à ces problèmes-là. Alors, ça, on parlait intercommunalité il y a un instant à travers le projet TCSP. Est-ce que vous comptez briguer le mandat de la présidente de la CRCL, par exemple, en cas d'élection? Faisons les choses dans l'ordre. Bien. Vous avez déjà du mal à nous Pas croire. facile, Keto. Hein? Mais non, mais c'est pas une histoire que ce soit facile ou pas. Mais faisons les choses dans l'ordre. Prenons le temps. Merci, Michael Mancé, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.